De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Abou Lalo et de nos éditorialistes Malika Cher et Alfred Chango. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. Considéré comme l'un des maillons importants de l'économie nigérienne, l'élevage représente 11% du PIB national et 35% du PIB agricole. La vente des produits issus de cette activité se place en seconde position après l'uranium. Focus sur un secteur porteur, mais encore plein de risques. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, l'élevage occupe plus de 87% de la population. Cette activité séculaire a toujours occupé une place de choix, aussi bien dans l'économie nationale que dans l'économie familiale. En effet, l'élevage pour lequel le Niger a un avantage comparatif indéniable dans la sous-région ouest africaine contribue à plus de 11% de la formation du PIB national. L'activité pastorale contribue à la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire en créant des emplois et en procurant des revenus substantiels en milieu rural. L'enquête budget-consommation des ménages du ministère de l'élevage indique que le secteur contribue à plus de 15% au budget des ménages. Quant à sa contribution à la satisfaction des besoins alimentaires, elle se situerait à hauteur de 25%. L'élevage est une activité traditionnelle pratiquée par la majorité de la population, soit en tant qu'activité principale, soit comme activité secondaire. Le cheptel national est estimé à environ 40 millions de têtes, toutes espèces confondues pour une valeur totale de plus de 300 000 milliards de francs CFA. Mais de plus en plus, cette activité est confrontée à des difficultés telles que le manque d'eau, les conflits agriculteurs-éleveurs et le manque d'espace de pâturage. Comment faire de l'élevage un moteur de développement au Niger? Au cours des dernières décennies, les différentes sécheresses ont montré la limite de certains modes d'élevage pratiqués. Cela a amené l'État à élaborer des politiques et stratégies en faveur du développement rural en général et du secteur de l'élevage en particulier. Elles ont permis de résoudre partiellement certaines difficultés. C'est déjà, je le dirais, le moteur, particulièrement du développement rural de l'élevage. Il est également le moteur parce que tout simplement, les revenus tirés par les populations de cette activité leur permettent réellement de couvrir leurs besoins alimentaires. Il est aussi le moteur pour la simple raison que aujourd'hui, le Niger est un grand fournisseur des pays de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, les problèmes sanitaires et l'exploitation rationnelle du cheptel et des ressources naturelles demeurent toujours un défi. Malgré son importance économique, son importance sociale, son importance environnementale, c'est le secteur qui a eu le moins d'attention des autorités, des politiques d'une manière générale. On a délaissé l'élevage alors qu'il se place toujours, comme on l'a dit, le deuxième après l'uranium au Niger qui rapporte vraiment des devises. Mais l'élevage n'a jamais eu un accompagnement adéquat. Les éleveurs sont confrontés évidemment au conflit, lié surtout à tout ce qui est la disparition des terres pastorales, soit par l'accaparement des terres par des privés, soit le front agricole qui avance. En dépit des potentialités du secteur, l'insécurité alimentaire reste chronique et la paupérisation des éleveurs se constate avec une pauvreté rurale atteignant environ 80% des populations et une tendance évidente d'augmentation. La place de l'élevage, elle est restée aussi importante qu'elle l'était au début. Elle va s'appesantir cette fois-ci sur le démarrage d'un certain nombre de grands projets qui concernent l'élevage. Je parlerai particulièrement du projet PRAPS, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, qui est un projet financé à hauteur de 22 milliards et qui intègre justement ce programme de la Renaissance par la Banque mondiale et qui va être de surcroît financé à un autre montant de 22 milliards dans le cadre du Millennium Challenge Compact. L'élevage, malgré son rôle de pilier important de l'économie nationale, fait face à d'énormes difficultés. Les enjeux et défis qui sont liés à sa pratique sont connus depuis toujours, mais ont souffert de peu d'attention. La difficulté majeure de la pratique de cette activité
réside dans la disponibilité et l'accès à l'eau et au pâturage. Il y a beaucoup de centres de collecte de lait qui sont en train de créer au Niger. Maintenant, les centres ont fait qu'ils doivent être renforcés. Renforcer les capacités des éleveurs pour voir les produits de l'élevage, comme les laits, comme le beurre, comme tout ce qui concerne l'élevage. Il faut que les éleveurs doivent être reconnus à ces ressources d'économie. Cette tendance peut être améliorée selon Brema Dodo. Il préconise la mise en place d'un cadre qui s'adapte à toute situation politique et institutionnelle. Pour moi, c'est comment les politiques vont prendre en compte un secteur qui est déjà un levier de développement. Le Niger doit pouvoir élaborer une politique adaptée à l'importance de son secteur, qui est l'élevage. L'État n'a pas reconnu le statut de l'éleveur, par exemple. C'est quoi si quelqu'un n'a pas de statut, c'est qu'on ne te reconnaît même pas comme acteur de développement. Nous avons beaucoup lutté pour que l'État reconnaisse le statut de l'éleveur, tout comme le statut de l'agriculteur. En ce temps, ça devient une profession qui permettrait une profession. Et une profession doit être protégée. Aujourd'hui, la profession élevage n'est pas protégée. L'État du Niger a mis en place une stratégie dénommée Stratégie de développement durable de l'élevage. Cette stratégie permettra à l'horizon 2035 au secteur de l'élevage de contribuer significativement à l'amélioration des conditions socio-économiques des populations. Et nous avons très prochainement, dans le cadre même de ce programme de renaissance, l'intention de passer de l'exportation des animaux sur pied vers la viande à travers donc la réalisation de plusieurs abattoirs, dont principalement un grand abattoir ici à Niamey et des abattoirs tout le long de la frontière du Nigeria pour permettre justement d'ajouter un plus-value et de faire justement de cette activité une activité beaucoup plus rentable pour les producteurs. Nous avons également engagé un programme de reconstruction du cheptel au niveau des ménages démunis, un programme de Habanaï pour plusieurs types de ménages. Parvenir à assurer un niveau de sécurité alimentaire adéquat pour une population toujours plus grandissante. La solution repose sur le secteur rural et notamment l'élevage qui constitue l'un des piliers de l'économie du Niger. Les enjeux majeurs par rapport au développement du secteur de l'élevage sont l'amélioration de la santé animale, la sécurisation des systèmes pastoraux et la valorisation des produits d'élevage, notamment le bétail, les cuirs et peaux qui sont pourvoyeurs de recettes pour l'État. Monsieur Lalo, en tant que spécialiste, quel regard portez-vous sur le secteur de l'élevage au Niger? Le secteur de l'élevage, on l'avait rappelé, c'est 11% du PIB, il faut le dire, donc du PIB nigérien. Et l'élevage aussi contribue à peu près à 35% à 40% du PIB agricole, c'est-à-dire presque au même taux que l'agriculture, puisqu'il ne faut pas oublier aussi la cueillette. Et s'il faut dire l'élevage nigérien, s'il faut dresser un peu le tableau, c'est 36 à 38 millions donc, de têtes donc, de bétail, de cheptel. Donc on a des ovidés, des camélidés, des bovidés, etc. Donc les bovins, les ovins, les équins, les canins, les équins, effectivement les asins, les camélidés, c'est-à-dire les chameaux, etc. Donc toute cette diversité-là font que l'élevage constitue à peu près 2000 milliards de valeur nominale. Donc aujourd'hui, si on achetait l'élevage nigérien, c'est à peu près 2000 milliards de francs CFA. Vous voyez? Et sans oublier aussi un peu le secteur avicole, puisqu'il y a à peu près 24 millions de volailles, hein, de têtes de volailles, si on peut appeler ça ainsi. Donc l'élevage nigérien, moi j'ai de tout le temps dit que c'était une pépite dont on n'a pas su vraiment l'exploiter. Et de tout le temps, il a manqué donc de volonté politique, puisque si on le voit, c'est la deuxième source d'exportation. C'est la deuxième ressource en exportation, donc après l'uranium, donc au Niger. Donc c'est-à-dire plus que l'agriculture. Et lorsqu'on voit le taux d'investissement, donc en matière d'élevage, c'est pratiquement 1%. 1% en 2009.
Donc vous voyez un peu l'élevage est aujourd'hui le parent pauvre pratiquement de toute cette économie-là. Et un dernier point, juste pour dresser le tableau, les populations donc, qui s'adonnent donc à cet élevage-là, dans l'élevage pastoral, c'est qu'on peut appeler donc élevage pastoral, c'est-à-dire nomade. Donc nous avons les Toubous, les Touaregs, les Arabes, les Peuls donc avec la variante les Bororo. Donc, je ne sais pas, avec l'image qu'on a souvent donc, des Bororo. Donc, c'est toute cette population-là qui s'adonne et c'est vraiment un secteur clé sur lequel le gouvernement devrait prêter un peu plus d'attention. Parce qu'il y a beaucoup à gagner. Alfred, M. Lalo l'a dit, hein, l'élevage est un secteur clé pour l'économie nigérienne, mais qui a encore du mal à peser de tout son poids. Est-ce là le signe que finalement les politiques agraires ne sont pas adaptées ? Oui, il y a Graziella, une absence vraiment de politique agricole en général, mais de politique de l'élevage au niveau du Niger, puisque c'est un secteur très important qui rapporte des revenus importants à l'État, mais aussi aux éleveurs eux-mêmes. Et donc, s'il n'y a pas de planification, s'il n'y a pas de politique justement pour améliorer les conditions de travail des éleveurs, on arrive justement à ce constat qui est en train d'être fait là. Et en réalité, effectivement, il y a intérêt pour le Niger, puisqu'on voit la fluctuation sur le marché international des minerais, de l'uranium en particulier, des difficultés justement d'extraction. On pourrait dire, ben oui, voilà un secteur pour la diversification de cette économie nigérienne. Or, il n'y a pas de politique constante vis-à-vis des éleveurs. Naturellement, il y a des facteurs naturels qui interviennent, la sécheresse, on l'a évoqué, et donc le manque d'eau pour les éleveurs, ça aussi c'est un problème. Et je pense que s'il y a une vraie politique pour sortir du pastoralisme, mais est-ce qu'on y arrivera? Parce qu'au fond, il faut comparer avec les modèles existants. Il fut une époque où en France, c'était pareil, le pastoralisme. Et puis on a fini par faire quoi? Mais par créer des petites propriétés justement d'éleveurs qui ont leur propre lopin de terre avec les pâturages pour les animaux pour éviter justement leur dispersion. Est-ce que c'est possible au Niger? Je n'en sais rien parce qu'effectivement il n'y a plus de zone de pâturage en tant que telle et les conflits avec les agriculteurs viennent de là justement où on amène paître les animaux, les bêtes justement sur des terrains qui ne leur appartiennent pas et donc ça suscite tous ces conflits-là. Malik. Oui, je partage cet avis. Effectivement, c'est un secteur très important, stratégique pour le Niger. Quand on sait que l'élevage permet le renforcement de la sécurité alimentaire, ce qui manque cruellement dans la région sahélienne. Et vous l'avez rappelé, l'élevage correspond est l'équivalent de 40% du PIB agricole. Mais c'est le cas aussi au Mali et c'est le cas dans d'autres pays. Donc il y a des complémentarités entre ces pays. Il y a des similitudes qui peuvent être une richesse. Quand on sait que la région de l'Afrique de l'Ouest augmente en population, l'accroissement naturel est fort et donc il y a ce besoin de consommation. Donc il y a un véritable axe économique, un développement à faire avec l'élevage plutôt que d'importer par exemple des produits de l'étranger, ce qui se fait malheureusement dans certains pays. Donc il y a des similitudes à développer, des complémentarités qui peuvent être des véritables de richesse. Néanmoins, effectivement, et Alfred vient de le noter, il y a cette notion de pastoralisme dans l'élevage. Nous savons qu'il y a aussi des aléas climatiques, il y a aussi des problèmes liés à l'environnement et c'est des questions qui se posent parce que vous savez très bien que le nomadisme, le pastoralisme crée parfois des conséquences parfois négatives sur l'environnement. Donc ce sont des paramètres qui doivent être pris en compte par le gouvernement et malheureusement le gouvernement nigérien n'a pas pris en compte ce paramètre-là très tôt parce qu'effectivement il était plutôt attiré par ces industries extractives qui rapporteraient plus que l'agriculture et en fait c'est faux parce que l'agriculture peut aussi amener une industrie de transformation. Le reportage parlait de ça, par exemple la transformation du cuir, donc aussi des emplois. Justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, outre les politiques, M. Lalo, à mettre en place, il faut aussi peut-être valoriser les produits issus de l'élevage. Oui, les produits issus de l'élevage, effectivement.
il faut rendre aussi justice, je ne sais pas, enfin à nos gouvernements. Hein. Ils ont fait, de par le passé, il y avait eu des politiques en matière d'élevage qui ont été faites. Et là-dessus, je peux citer par exemple les centres de multiplication, donc qui ont été, moi j'en ai visité un certain nombre, donc à la limite du Sahara. Et c'était donc là où effectivement on a mené toutes les variétés effectivement animales. Et on procédait même à des inséminations, pour essayer de faire faire évoluer effectivement donc nos races pour qu'elles soient un peu plus adaptées à la sécheresse. On sait bien que le facteur principal, et Alfred l'avait dit, effectivement, c'est la sécheresse. Effectivement, c'est la détérioration de l'espace pastoral. Donc il y a cette réduction de la biomasse qu'on voit de tout le temps. Parce qu'il ne pleut pas assez, parce que aussi il y a cette appropriation des terroirs d'attache, c'est-à-dire que les pasteurs, quand ils viennent souvent à côté des villages, ils n'ont pas le droit de s'y installer. Voilà, il y a un terroir d'attache. Les pasteurs doivent rester là où ils sont, c'est-à-dire au-delà de la limite nord des cultures. La limite nord des cultures chez nous, c'est, si vous voulez, c'est ça qui différencie la zone agricole et la zone pastorale. Voilà, donc vous restez là tant que il n'y a pas un mécanisme pour que vous évoluez un peu plus donc vers le sud, c'est-à-dire là où il y a les agriculteurs, et c'est ça justement qui donne toutes les rixes qu'il y avait eu justement avec des morts, etc. Ça j'en ai souvenance et actuellement il se passe la même chose pratiquement au Nigeria avec les Tives et les Peuls. Voilà donc cette problématique qui peut effectivement donc essayer de rassembler donc cette productivité, cette production animale dont nous avons tant besoin. Et comme il avait été dit, plus de 90% des Nigériens s'adonnent à l'élevage, à quelque niveau que ça soit. Vous pouvez être dans une maison, dans une ville, à Zender, à Tawa, à Maradi, etc. Et derrière, vous avez un enclos où vous avez, où vous avez 5 ou 6 moutons. Merci, Monsieur Lalo. Voilà. Voici un bref rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. La tension a atteint son paroxysme entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Les autorités d'Addis Abeba brandissent la menace d'une guerre totale contre leurs voisins. Et puis, les acteurs politiques en ordre de bataille pour la présidentielle du 27 août 2016 au Gabon. Chaque camp peaufine sa stratégie pour convaincre le maximum d'électeurs. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.